Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des livres très importants pour préparer votre test de GMAT. En fait, on va parler des avantages et des désavantages de ces livres-là, en fait. Alors, moi, je conseille et je recommande à tous mes élèves, en fait, d'utiliser les livres officiels du GMAT. Je mettrai les liens, en fait, dans la description. En fait, il y a trois bouquins officiels, donc Official Guide, le GMAT Official Guide. Donc, il y a un grand bouquin dans lequel il y a du verbal et du quantitatif. En fait, il y a à peu près 400 questions. Il y a aussi au début un diagnostic test de chaque partie. En fait, c'est un gros bouquin. Il y a aussi la solution et les explications pour chaque question. Il y a aussi deux autres livres en fait, c'est Quantitative Review and Verbal Review. En fait, c'est deux livres, bouquins à part, un pour le quant et un pour le verbal. Ce sont deux petits livres en fait, dans lesquels chacun il y a à peu près 300 questions du GMAT. En fait, c'est quoi le spécial à propos de ces livres-là? C'est que c'est les seuls livres dans le marché qui contiennent des anciennes questions du GMAT, et c'est pour ça en fait, c'est pour cette raison que je recommande ces livres-là en fait. C'est parce que pour faire le GMAT, il faut bien évidemment s'entraîner sur des anciennes questions de GMAT. C'est une source vraiment très fiable, donc on les trouve pas dans les autres bouquins. Et ça, c'est un grand avantage pour ces livres-là. Alors, c'est quoi les désavantages de ces bouquins-là? En fait, déjà, les corrigés sont pas excellents, en fait. Quand on regarde la solution, il nous explique qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à la solution, mais il ne nous explique pas comment il a réfléchi. Il ne nous explique pas le pourquoi du comment. Il ne nous donne pas de stratégie pour aborder les questions. Et c'est ça vraiment qui manque, en fait, dans ces bouquins-là. Donc, les solutions sont vraiment rapides. Il n'entre pas vraiment dans le vif du sujet, il compare pas différentes stratégies, et parfois il choisit la stratégie la plus lente en fait pour résoudre les questions. Les exercices en fait sont mis tous dans un seul pack en fait. On ne sait pas en fait dans les bouquins lesquels sont easy, lesquels sont medium, lesquels sont hard. Ils ne sont pas mis par niveau. Bien sûr, alors la dernière question est plus dure que la première, j'imagine, mais on ne sait pas vraiment le niveau de chaque question. En plus, ils ne sont pas regroupés par thématique, en fait, ils sont mélangés, donc on ne sait pas c'est quelle question c'est algebra, on ne sait pas c'est quelle question c'est work and rate problems. C'est important, en fait, pour connaître la stratégie qu'il faut adapter dans chaque thématique. Mais encore une fois, je répète que ces livres-là sont les seuls qui contiennent les anciennes questions de GMAT, et du coup, ça rend ces livres-là vraiment, vraiment, vraiment très, très importants. Et ce qui fait que je les recommande en fait à tous mes élèves. Alors, pour aller plus loin dans votre préparation, je vous ai préparé une vidéo de 30 minutes en fait qui vous explique les 10 erreurs que presque tout le monde font dans l'épreuve de GMAT, dans l'épreuve quantitative du GMAT. Alors, pour accéder à cette vidéo-là, il faut juste cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien, entrez votre adresse email et ensuite je vous envoie sur votre adresse email en fait cette vidéo. Alors vous allez voir les 10 erreurs que presque tout le monde fait et vous allez pouvoir éviter ces erreurs-là et ainsi augmenter votre score considérablement. Donc il suffit juste de cliquer sur le lien, entrer votre email et on se retrouve tout de suite.